Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de ces livres ou de ces sagas que j'aimerais relire. Et il y en a certaines que j'ai lues, je pense quand j'avais 10 ans, donc il y a plus de 15 ans. Et il y en a certaines qui sont assez récentes mais que je sais... En tout cas, je pense que je les relirai dans ma vie de lectrice. Du coup, j'ai 10 livres à côté de moi, il y a des BD et des romans, et je vais vous les présenter tout de suite. Et n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez l'occasion parfois de relire vos livres préférés ou si vous prenez pas le temps. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je reçois tellement en fait de nouveaux livres, et il y a tellement de livres à lire sur Terre, que je prends pas le temps de relire mes livres, et parce que je me dis que voilà, je cours toujours un peu après les nouvelles sorties, etc. Et c'est des choses que j'aurais peut-être plus pris le temps de faire avant, quand j'avais pas de chaîne ou en tout cas pas de compte Instagram, et maintenant je me l'autorise pas trop, alors que quand j'étais enfant et j'avais comme ça une dizaine de livres favoris et je passais mon temps à les relire. Alors de temps en temps j'avais des nouveaux livres, mais j'adorais me replonger dans des lectures que je connaissais et que je savais que j'adorais, et c'est quelque chose que je ne fais plus du tout depuis que je suis adulte, et encore pire depuis que j'ai cette chaîne, puisque voilà, ma pile à lire, il y a plus de 120 livres dedans, mais j'aimerais vraiment... je sais pas si je pourrais faire une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais me prendre un livre comme ça dans la bibliothèque que j'aimerais relire. Et en plus je trouve ça hyper intéressant de pouvoir voilà, voir si on aime toujours autant, si notre avis change, etc. Parce que c'est évident qu'un livre que j'ai lu il y a 15 ans, j'aurais sans doute pas le même regard à 26 ans dessus. Donc bref, en tous les cas aujourd'hui je vais vous présenter ces livres que j'aimerais relire, et puis on verra si dans les mois, années à venir, je les relis ou pas. On commence par la saga qui m'a lancée dans la lecture quand j'étais jeune. Alors j'avais lu le tome 1, 2 et 3 d'Harry Potter, mais je crois que j'ai lu ça encore avant, et je crois que c'est vraiment ça. Faudrait que je retrouve la date de sortie, mais j'ai souvenir d'un anniversaire où ma tante m'a offert un cadeau, et c'était ce tome 1, je vous tease un peu, et en fait j'ai mis des mois à le sortir de ma bibliothèque, et quand je l'ai lu, ma mère était rendue tous les 4 matins en librairie m'acheter la suite, puisqu'il y a 13 tomes, et il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Et voilà, de souvenir, c'est vraiment cette saga qui m'a lancée dans la lecture. Je pense que c'est avec les Harry Potter, mais en tous les cas quand j'étais petite j'avais lu que les 4 Harry Potter, parce que après c'était un peu trop gros pour moi, sans doute que le 5 m'avait fait peur, j'avais moins de 10 ans, et je me souviens très très bien de ma découverte pour cette saga qui m'a vraiment lancée dans la lecture. Il y a 3 enfants qui perdent leurs parents dans un terrible incendie, et leur maison, et leurs parents avaient une grosse fortune, mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. D'ailleurs ils en ont fait une série sur Netflix que j'ai pas regardé, enfin j'avais regardé l'épisode 1 et j'avais pas accroché, mais il faudrait peut-être que je retente, bref. Et du coup ils vont perdre leurs parents dans un terrible incendie, et ils vont un petit peu être remis à d'autres tuteurs, sauf que il y a le comte Olaf qui veut mettre la main sur leur fortune, et en fait de tome en tome, il y a 13 tomes, on suit, mais vraiment le titre l'indique bien, les désastreuses aventures de ces orphelins qui vont frôler la mort à de multiples reprises, parce que le comte Olaf, son seul but c'est de tuer ses gamins, parce que c'est un parent éloigné de la famille je crois, pour mettre la main sur cette fortune en fait. Et j'avais vraiment adoré. Alors peut-être que si je le relisais aujourd'hui, voilà, c'est du très jeunesse, je sais pas trop, mais vraiment c'est une saga où j'ai dit à Tristan limite même organiser une semaine de vlog où je lis, je sais pas si en une semaine je pourrais lire les 13 tomes, mais ils sont quand même assez petits, il y a des petites illustrations en début de chapitre. J'ai souvenir du 1, 2, 3 à la limite de quelques scènes, mais j'ai plus sinon de souvenirs. Donc voilà, donc le premier livre, première saga que j'aimerais relire, ça c'est vraiment la nostalgie et vraiment le retour en enfance quoi. D'ailleurs dites-moi si vous l'avez lu cette saga. Alors là on passe du très enfant à très récent, puisque c'est un livre dont je vous ai parlé récemment, que j'ai découvert très récemment, c'est une de mes lectures de cet été, et quand je vous en ai parlé je vous ai dit c'est sûr que ce livre je le garde parce que j'aimerais le relire, et il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc là j'ai enlevé la dust jacket, je l'ai jetée en fait, parce que je préfère largement cette couverture, et je ne voulais pas rhabiller le livre, donc eh bien je l'ai laissé comme ça, c'est la couverture VO, mais moi le livre est en français, et c'est un livre que j'ai découvert cet été, que j'ai trouvé incroyable. J'ai eu un beau coup de cœur pour cette histoire qui est tellement feel good, où il y a de la magie, il y a des enfants, ça aborde la différence, ça aborde voilà, les préjugés qu'on peut avoir, et on est à la fois sur cette île tellement haute en couleurs avec des enfants que j'ai vraiment adoré. Mais à la limite je vous remettrai la vidéo en barre d'infos où je vous faisais mon avis sur ce livre, parce qu'il est bien plus détaillé, mais en tous les cas La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est vraiment un livre qui est à lire et à relire je pense, en tous les cas si vous êtes en petite forme et que vous voulez un livre qui vous donne juste le smile. Alors cette saga j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs dans la vidéo Mes sagas en cours, où je disais que je n'avais jamais lu le tome 4, et que du coup j'aimerais relire toute la saga pour découvrir enfin le dernier tome. Il s'agit d'Eragon, donc là c'est le tome 4, l'héritage de Christopher Paolini. Je suis un peu loin, non ?
J'ai adoré les 3 premiers tomes, mais du coup là ce serait du gâchis de le lire alors que j'ai plus trop en tête les 3 tomes précédents. Et c'est pour ça que dans une vidéo mes sagas en cours, je crois que c'était cette vidéo là, je vous demandais si vous me conseilliez plutôt de les relire ou de les écouter en audio. Et les avis sont assez mitigés, il y en a qui ont adoré l'audio, il y en a qui me le conseillent pas du tout parce que les voix sont très perturbantes, notamment la voix de Saphira je crois. Bref, en tous les cas, moi je pense que je les relirai en papier, ou alors peut-être que je testerai le format audio sur un passage et je verrai si j'accroche ou pas. Mais j'ai les 4 tomes, donc d'ailleurs ils sont juste là, vous voyez. Et j'aimerais vraiment, là c'est vraiment une des sagas que je mettrai en priorité parce que ça me permettrait de la clôturer. J'ai jamais fini le tome 4 quoi, donc enfin j'ai jamais lu le tome 4, donc voilà, j'aimerais beaucoup relire les 3 premiers tomes, histoire de dragon, univers de fantasy, etc. Une saga que j'ai lue maintenant, ça commence à faire un petit moment puisque je crois que c'était 2019, donc ça fait plus de 2 ans. Le faiseur de rêve de Laini Taylor, c'est encore un livre que je continue de conseiller quand les gens me demandent est-ce que t'as un univers de fantasy à me conseiller ou quelque chose comme ça, mais que ce soit pas trop long parce que c'est qu'une duologie, donc c'est des beaux bébés hein, quand on est dedans, mais c'est qu'une duologie, il n'y a pas 3, 4, 5 tomes, et c'est vraiment une saga de fantasy que j'avais mais vraiment adorée, qui aborde la notion de rêve, de lecture, de dieu, enfin il y avait plein de choses vraiment incroyables, la plume était tellement belle, et je sais que cette saga divise un petit peu parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout réussi à rentrer dans l'univers. C'est vrai qu'il y a une plume qui est assez particulière, assez descriptive, assez onirique, et en fait je pense que ça prend ou ça prend pas, mais moi j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ces 2 tomes, et vraiment c'est une saga que même aujourd'hui je continue de conseiller, alors que je me rends compte que j'ai plus énormément de souvenirs finalement puisque je l'ai lu il y a plus de 2 ans, et j'ai quelques flashs de scènes que j'avais adorées, etc. J'ai la thématique en gros, mais je sais très bien que les personnages je m'en souviens plus vraiment, je me souviens de Laszlo, mais j'ai plus énormément je pourrais plus résumer l'histoire vraiment précisément, et c'est pour ça que j'aimerais me la remettre en tête, déjà pour voir si j'aime toujours autant, et puis pour retrouver cet univers, parce que je suis quasi sûre d'aimer toujours autant, mais voilà, pour retrouver cet univers qui m'avait vraiment fait rêver, voyager, c'était, ouais, j'avais trouvé que c'était vraiment bien fait, vraiment génial, et donc c'était sorti chez Lumen en 2018, mais voilà, ça c'est une duologie que j'aimerais beaucoup relire. Alors là pour le coup c'est une saga qui remonte à il y a encore plus longtemps, parce qu'en fait je vous explique, donc c'est la saga Nil de Lynn Matson que j'ai lu à mes tout débuts, je crois que ça fait partie des premières sagas dont j'ai parlé ici, et en fait j'ai une abonnée qui est venue me voir il y a quelques jours et qui m'a dit je sais que t'es fan de cette saga, je m'étais acheté l'intégrale, mais en fait je me rends compte que je la lirai jamais et j'aimerais du coup te l'envoyer si tu l'as pas et si tu la veux, etc. Et moi l'intégrale elle était sur ma wishlist depuis ma sortie, oui, je suis sortie depuis sa sortie, parce que même si j'ai les 3 tomes, vous pouvez les voir, je pense, ici. Voilà, même si j'ai d'ailleurs le gros trou, c'est l'intégrale que j'ai mis, même si j'ai les 3 tomes, je voulais l'intégrale parce que je la trouvais trop belle, et puis ça me fait un 4e livre dans l'univers de Nil, donc l'intégrale est comme ça et elle est énorme, mais du coup il s'ouvre vachement bien, je trouve, il est assez souple pour une intégrale, on risque pas de casser le dos je pense, enfin on voit que le dos est assez souple, mais je pense que si on fait attention ça devrait aller, et donc j'aimerais beaucoup la relire, pourquoi pas avec ce format intégral qui est trop joli, et en fait là où j'étais étonnée c'est que je l'ai reçu hier, donc déjà je te remercie énormément, bon je t'ai déjà remercié sur Insta, mais j'avais pas vu que tu m'as mis 2 petits marque-pages. Donc trop chou, c'est là je viens de voir en ouvrant le livre, et elle m'avait mis aussi 2 marque-pages aimantés en haut, je les ai rangés, mais du coup voilà, donc j'ai cette intégrale, donc je suis trop contente, et ça pourrait être l'occasion de relire Nil. Nil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des adolescents, donc on va suivre particulièrement une adolescente qui se balade tranquillement dans la rue et qui va sentir un souffle chaud un peu bizarre, et elle va se réveiller nue sur une île qu'elle ne connaît pas, où a priori au début il n'y a personne, puis elle tombe sur un groupe d'adolescents qui lui expliquent le concept de cette île un peu particulière où ils sont tous arrivés comme par magie. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il y a des portes mystérieuses, magiques, qui apparaissent tous les jours sur l'île. On ne sait pas vraiment où, on ne sait pas vraiment quand, mais le but c'est d'en choper une dès qu'il y en a une qui apparaît, parce que si au 365e jour sur cette île vous n'êtes pas parti, vous mourrez. Donc voilà, c'est une course contre la montre où on voit forcément les gens ils s'entraident à la fois, ils ont tendance à dire ceux qui sont là depuis plus longtemps c'est à ceux-là qu'il faut, c'est ceux-là qu'il faut aider à prendre une porte, qu'ils ont moins de temps que nous, mais on voit aussi des fois des gens qui flippent un peu, qui essayent de passer les portes devant d'autres. Voilà, on suit tous ces adolescents, et j'avais adoré la trilogie, vraiment ça avait été un gros coup de cœur. Le tome 3 était un peu plus particulier, mais vraiment les 2 premiers tomes je les avais surkiffés, et donc j'aimerais trop me replonger dedans avec cette intégrale. Une autre saga, je pense que vous attendiez tous le moment où j'allais nommer cette saga, puisque vous savez que c'est ma saga chouchou par ici, il s'agit des Chroniques lunaires, donc là c'est le tome 1, Cinder, de Marissa Meyer, que j'ai lu, je dirais il y a 2 ans, truc comme ça, ou 2-3 ans, et voilà, qui est ma saga préférée de tous les temps. Enfin bon, je mets jamais Harry Potter dans la boucle quand je dis ça, parce qu'Harry Potter il y a aussi les films, donc c'est un peu faussé, mais en tous les cas vraiment en termes de livres c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu, puisque c'est de la science-fiction mais dans l'univers où on a des personnages de contes, et j'avais trop aimé, et justement j'aimerais vraiment relire, et peut-être pour cette saga je ferai peut-être une semaine relecture des Chroniques lunaires, comme je disais tout à l'heure avec les désastreuses aventures, mais je vais pas pouvoir le refaire pour toutes les sagas que je veux lire, mais voilà, je pense
je sais pas à quel rythme, peut-être un par mois, il y a 4 tomes, enfin 5 si on compte les Vanna. Mais vraiment cette saga j'aimerais vraiment voir si j'accroche toujours autant parce que bah voilà avec le temps peut-être que j'ai évolué, ça me ferait mal au cœur de me rendre compte que j'aime plus, je pense pas ne plus aimer mais peut-être que j'aurai des choses à observer ou que je remarquerai certaines choses qui m'avaient pas fait tilt il y a 2-3 ans. Donc mais c'est vrai que les désastreuses aventures me font très envie aussi. Donc je pense que ça sera peut-être les deux que je relirai en premier. Voilà, et pour me refaire un avis sur cette saga et replonger dans cet univers qui m'avait tellement transporté. Il y avait plein d'intrigues politiques, de choses en rapport avec la lune, avec de la magie, avec les contes de fées, genre la Cinder et Cendrillon, avec les cyborgs, les robots, la science-fiction, vraiment c'était hyper complet, j'avais trop kiffé, mais bon, vous le savez, et voilà, je sais pas quand est-ce que je relirai les Chroniques lunaires, mais ça c'est sûr que je la relirai. Mais c'est comme tout, il faut prendre le temps et à chaque fois je me dis ah je pourrais plonger dans les Chroniques lunaires, je me dis ah bah non j'ai aussi cette nouveauté qui me fait trop envie et voilà. Alors ce livre là, c'est un peu particulier parce que j'aimerais le relire tellement j'ai kiffé le tome 1 et en fait j'ai pas lu la suite, ni le tome 2 ni le tome 3 parce qu'ils sont pas encore sortis dans le format dans lequel j'ai le tome 1, j'ai le tome 1 en poche et en fait la suite n'est pas sortie en poche, ils sont toujours en grand format et sauf que moi j'avais tellement kiffé le tome 1 que j'aurais bien voulu enchaîner mais j'ai pas les autres donc je pense que je relirai le tome 1 et peut-être qu'après je me procurerai les autres sur liseuse dans l'attente de la sortie poche ou sinon je finirai par toutes les acheter en grand format, je sais pas, mais il s'agit de Initié de Laetitia Danae, Lune pourpre, le livre 1. Bon on a été coupé, je n'avais plus de batterie donc j'étais en train de dire que Lune pourpre, donc je l'avais lu il y a, je crois que c'était l'année dernière ou peut-être l'année d'avant, il m'a été envoyé par une abonnée et franchement je connaissais pas du tout Laetitia Danae et depuis on a acheté plein de livres parce que je suis tombée amoureuse vraiment de ce livre là et ça a été un quasi coup de cœur en fait et depuis bah, on a acheté d'autres livres, Tristan les a tous lus, il adore vraiment, justement il a pas encore lu celui-là parce qu'on n'a pas la suite mais je sais pas si les tomes 2 et 3 sortiront en poche, je m'étais sentie tellement bien dans cet univers et le truc c'est que j'en ai très peu de souvenirs, mais vraiment très peu de souvenirs et bah de toute façon comme un peu beaucoup de livres que je lis, je garde très peu de souvenirs de ce que je lis malheureusement, bon après malheureusement ou heureusement comme ça je peux les relire et avoir les surprises et à la fois je prends pas le temps de relire donc c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Alors déjà la plume de Laetitia Danae m'a embarquée dès les premières lignes, il pouvait ne rien se passer, j'étais à fond dedans et ensuite on suivait une petite fille qui vivait avec son papa et qui a le don de soigner, je sais plus, elle pouvait rentrer dans la tête des gens pour faire certains trucs et dans le corps mais je sais plus vraiment ce qu'elle faisait, elle avait un pouvoir en tous les cas particulier qui valait mieux cacher, pas trop le dire, et un petit rapport avec le loup aussi qu'elle a, c'était trop chou, et j'avais vraiment adoré cet univers de fantasy que j'avais trouvé hyper bien creusé, dense, etc., mais pourtant très fluide à lire, où on se perd pas dans plein de détails, mais vraiment j'avais trop aimé, et ça fait plusieurs fois que je dis à Tristan, j'aimerais trop le relire, mais à la fois il est gros parce qu'il fait quand même, je crois qu'il fait un truc style 800, ouais, il fait presque 900 pages, et je me dis ouais mais si je le relis j'ai pas la suite donc soit il faudrait que je trouve les 2 et 3 sur liseuse voir et comme ça je pourrais le relire comme ça et enchaîner la saga parce que c'est sûr que si je le relis faut que j'enchaîne pas trop longtemps après le 2 et 3 comme ça au moins je clôture la trilogie et je reste pas en suspens avec un truc que je peu à peu sortirai de ma mémoire encore donc ça sert à rien de relire un livre si c'est encore pour que j'oublie et que j'enchaîne pas sur la suite mais en tous les cas Initié de Laetitia Danae fait partie de ces livres que j'aimerais relire et pour enchaîner et aussi pour me le remettre en tête parce que je me souviens à quel point j'avais adoré. Alors il y a un dernier roman et après ce sera 2 BD, ça je pense que tout le monde sans doute aussi, je pense qu'on est beaucoup à aimer les relire, il s'agit des Harry Potter, j'avais commencé une relecture dans ce format là justement dans les formats illustrés de chez Jim Kay et je vais vous montrer une page, je crois qu'à chaque fois de toute façon, oh là là, que je vous parle de ce livre, je vous montre une page, mais bon après vous êtes beaucoup aussi à avoir ces éditions, donc là c'est une page uniquement sur le loup-garou, vous êtes également nombreux à chaque fois à me poser la question si c'est le texte intégral, donc oui c'est vraiment le même texte que dans les livres, mais enfin que dans les livres classiques qu'on connaît depuis qu'on est petit, mais vous voyez ils sont illustrés, il est très dur à manipuler, ils sont illustrés, et donc voilà, il y a pas mal d'illustrations tout au long du livre. Ah bah on retombe sur les loups-garous, vous voyez voilà, des pages en couleur, des choses qui sont intégrées au texte, etc. Et c'est un ouvrage absolument canon. Harry Potter tout le monde connaît, je vais pas faire l'affront de refaire un résumé. Mais en tous les cas j'avais lu le tome 1 et 2 dans cette édition, il me reste le 3 et le 4, sachant que le 5 devait sortir cette année mais il a été repoussé donc je pense qu'on le verra plutôt l'année prochaine. En tous les cas voilà, je poursuis ma relecture d'Harry Potter et sachant que, attention, j'ai honte, non mais je n'ai jamais lu le 7. Voilà, le 7 j'ai jamais lu, donc il faudrait déjà que je le lise sur liseuse pour enfin connaître le 7 en papier et ma foi après patienter jusqu'à la sortie de tous les tomes pour poursuivre ma relecture. Celui-ci peut-être que je vais le lire cet hiver et comme ça il me restera le 4, le 5 sort bientôt, mais voilà j'essaie d'en faire un de temps en temps comme ça. Quand j'arrive pas à patienter, bah, je les lis sur liseuse dans le format classique, mais je poursuis toujours ma relecture un peu avec ces formats là qui sont tellement beaux et tellement agréables à manipuler, mais en effet ils peuvent pas se trimballer, donc c'est vraiment plutôt une lecture de salon où vous le mettez sur la table comme ça et vous pouvez lire tranquillement de
chez vous. Mais en tous les cas j'avais également refait une relecture du 1 au 6 et donc il me reste le 7 à lire sur liseuse. Ça c'est le classique que je relirai plus d'une fois dans ma vie, c'est une évidence. Et enfin 2 BD que je vais quasiment vous montrer en même temps puisque ça représente ma jeunesse, même si c'est 2 univers différents, mais il s'agit de Chlorophylle et Sibylline. Donc là je vous montre l'intégrale 1 de Sibylline qui est une petite souris et l'intégrale 1 de Chlorophylle qui est une petite souris. Vous savez que c'est un peu ma passion dans la littérature jeunesse. De toute façon tout ce qui est illustré où il y a des petits animaux je suis carrément fan, mais cette BD c'était mes BD favorites quand j'étais petite. Comme on partait au ski tous les ans avec mes parents, avec ma famille, etc. Et elles y étaient, alors pas en intégrale comme ça, parce que moi j'ai toutes les intégrales, il y a 5 intégrales de Sibylline et 3 intégrales de Chlorophylle, je les ai toutes rangées en bas et elles y étaient pas en intégrale, c'était vraiment les tomes de BD uniques, donc là ça en regroupe 5 je crois. Je sais plus combien il y en a dans chaque, mais j'avais pour habitude dès qu'on arrivait au ski, il y avait une étagère où il y avait, ils y étaient pas tous, il y avait peut-être le tome 1, le tome 4, le tome 17, il y en avait de temps en temps qui étaient espacés, donc je les ai lus complètement dans le désordre, je les ai jamais vraiment lus dans l'ordre complet parce qu'ils n'y étaient pas tous, mais en allant au festival de la BD il y a 2 ans avec Tristan, je suis retombée sur un stand où il y avait les Sibylline et Chlorophylle et je me suis dit mais il faut tous que je les relise, c'était ma vie, ma passion, franchement on allait au ski, c'était le premier truc que je faisais, j'allais chercher les BD, je les emmenais tous dans le dortoir, enfin dans la pièce où on dormait et je me les relisais tous les ans, mais sauf que voilà je ne les connaissais pas tous et donc voilà pour vous montrer un petit peu, c'est des choses qui sont très très colorées et où on va suivre l'aventure voilà, de ces petites souris, il y a toujours un ennemi et puis voilà avec leurs amis etc. J'aime trop, donc ça c'est Sibylline dans l'idée avec les dessins, voilà, et Chlorophylle c'est dans le même style puisque de toute façon je crois que c'est, oui c'est le même illustrateur, c'est pas le même auteur mais c'est le même illustrateur, non ou c'est l'inverse, je sais plus. Hop, et là on a les Chlorophylles, donc vous voyez c'est vraiment le même style. Oh j'aime trop, et là rien que de les revoir, et donc j'ai acheté toutes ces intégrales il y a 1 an ou 2, et en fait au début je me suis jetée dessus, je voulais trop les lire mais j'avais peur que ça passe trop vite, donc en fait Chlorophylle j'ai relu l'intégrale 1 et l'intégrale 2, il me reste l'intégrale 3 à relire, qui traîne maintenant depuis dans ma bibliothèque et que j'ai pas encore relu, mais franchement je vais les relire bientôt. Et Sibylline il me semble que j'ai lu l'intégrale 1 et l'intégrale 2 et j'ai pas relu les 3 autres, donc il m'en reste 3 ici, mais voilà je voulais trop vous reparler de ces BD parce que si vous connaissez pas et que vous êtes fan comme moi de voilà, des petites aventures avec les animaux etc, où il va y avoir des méchants où ils vont devoir s'en sortir etc, et bien je pense que ça pourrait vous plaire, mais bon après moi il y a aussi le côté carrément nostalgique qui parle et je suis trop contente d'avoir ces BD, vraiment ça je pense que je vais les garder à vie, je les donnerai à mes enfants, enfin c'est vraiment les BD de ma jeunesse quoi, avec Lou, mais voilà ça c'est souvenirs de vacances et familial. Bah écoutez cette vidéo est terminée, je vous ai présenté les livres que j'aimerais relire, et il y en a peut-être d'autres mais en tous les cas là c'est quand j'ai regardé ma bibliothèque, c'est vraiment les livres où je me disais ah mais oui toi et voilà je pense qu'il y en a qui seront faciles à relire style ça ou les Harry Potter, voilà des classiques, les Chroniques lunaires je pense aussi, et les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Pour les autres on verra, c'est des livres où je me dis j'aimerais les relire mais est-ce que je prendrai le temps un jour, je sais pas, mais il faudrait que je me challenge un petit peu, peut-être un livre par mois ou un livre tous les 2 mois ou tous les trimestres, où je me dis bah tiens là tu prends le temps même si tu mets toute la semaine à le lire, c'est pas grave et ça te fera carrément trop du bien. Dites-moi si vous êtes du style à relire vos livres ou pas, s'il y a certains de ces livres là qui vous font envie, si vous les avez jamais lus par exemple, parce que le fait que je veuille les relire c'est que c'est quand même des petites pépites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!